Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage des taureaux, le tirage sentimental des taureaux pour le mois de décembre 2019. Alors en premier lieu, je voudrais vraiment vous remercier de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. J'ai été très étonnée de cet accueil, de toute cette bienveillance et tout ça. Alors vraiment, merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Il y en a beaucoup. Et je veux aussi remercier mes guides. Mes guides de m'avoir poussé à faire ça. Vraiment. Voilà. Rapidement, petite précision. Donc pour l'instant, je n'effectue pas de tirage personnel. J'en suis désolée, mais je n'ai pas l'autorisation de mes guides de le faire. Pour des raisons personnelles, c'est-à-dire qu'apparemment je ne sais pas suffisamment me protéger. Je suis trop dans l'empathie, donc je prends tout en pleine poire, les histoires des personnes. Donc voilà, il faut d'abord que je travaille là-dessus avant de pouvoir faire des tirages perso. Et puis seconde précision, donc cet oracle que j'utilise n'existe pas actuellement à la vente. Je réfléchis aux solutions pour l'éditer. Alors en auto-édition, ça demande un investissement très important au démarrage, donc ça ne peut pas se faire comme ça en un jour. Donc voilà, c'est en maturation. Voilà pour les petites précisions. Allez, on va y aller pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, bien évidemment, pour le mois de décembre 2019. Alors, merci mes guides. Offrir un tirage clair, s'il vous plaît, mes guides. Un tirage clair pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2019, s'il vous plaît, mes guides. Les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, voyons voir. Les bonbons. Les larmes. Le soupirant. On l'avait pas eu déjà le mois dernier, ça. Et la plume. On l'avait pas eu déjà le mois dernier, le soupirant pour les taureaux. Alors, donc cette première ligne nous indique que vous êtes encore quand même dans une période un petit peu douloureuse hein, avec les larmes, où vous avez vécu une période douloureuse, où vous êtes encore à l'heure actuelle dans une période un petit peu difficile, les taureaux. Mais on vous dit, avec les bonbons, que l'univers va vous apporter des petits plaisirs, des petites choses toutes simples de la vie, et qu'il faudra bien ne pas les laisser passer, hein. Profitez de chaque petit plaisir, de chaque petit bon moment qui va vous être offert, de manière notamment à changer d'énergie, hein, parce que quand on est dans la tristesse, quand on est dans les larmes, il faut vraiment tout faire pour ne pas rester dans ce type d'énergie, parce que forcément c'est pas facile à vivre, et puis surtout ça a un aspect bloquant, hein. Ça empêche les nouveautés de se développer autour de nous, hein. Nous avons ensuite la carte du soupirant, donc qui semblerait nous indiquer qu'il y a quelqu'un autour de vous qui nourrit de tendres pensées à votre égard, sans pour le moment les avoir exprimées. Alors cette carte du soupirant était énormément sortie pour les tirages du mois dernier, ce qui m'a indiqué qu'il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas dans la situation de pouvoir exprimer leurs pensées, exprimer leurs sentiments. Je crois que c'était un petit peu un leitmotiv pour les mois derniers. Et je ne sais pas si toutes ces personnes, n'arrivant pas à exprimer leurs sentiments, ont vraiment réussi à le faire dans le courant du mois de novembre,
puisqu'on était quand même dans des énergies de blocage, notamment avec Mercure rétrograde. Donc ces énergies de blocage devraient bouger à partir du 7 décembre, si ma mémoire est bonne. Donc là, bon, là, en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous regarde de loin et puis qui vous aime bien, quoi, on va dire. Et nous avons la carte de la plume, qui est beaucoup sortie là sur ces tirages de décembre, qui nous indique que vous allez avoir des signes, hein, vous allez recevoir des signes de l'au-delà, de vos anges, de vos chers disparus. Après, peu importe qui se débrouille pour vous envoyer ces signes, mais toujours est-il que vous allez trouver donc sur votre chemin des petites plumes, des petites fleurs, des petites choses comme ça, des petites synchronicités. Alors faites attention de ne pas en voir partout, hein. Il ne faut pas tomber dans l'excès, mais on est tout à fait apte à reconnaître ce genre de petits signes quand ils arrivent. Donc attendez-vous à recevoir comme ça des petits signes qui vont probablement vous aider à voir que vous êtes dans la bonne direction. En général, c'est pour ça qu'on nous les envoie. Alors on va recouvrir là, donc pour les taureaux, s'il vous plaît, sur les bonbons. Les bonbons, pourquoi les bonbons? Hop, celle-ci, je veux celle-ci. L'aloe vera. Ouf. Donc, on a la carte de la guérison. Donc là, courant décembre, il va y avoir une guérison qui va s'opérer pour vous, les taureaux. Alors, probablement aussi grâce à votre talent pour profiter de toutes les bonnes petites choses de la vie qui vont se présenter à vous. Hein, c'est très important. Là, les cartes sont en lien direct. Hein. Donc, profitez bien de toutes ces petites choses de la vie, toutes simples, qui apparaissent et qui vont amener à une guérison, probablement une guérison de ce gros chagrin-là, qui apparaît ici. Hein. Alors, sur les larmes, nous avons le sécateur. Donc, est-ce que nous n'aurions pas eu une rupture là, très récemment, il y a quelques temps, alors, en tout cas une rupture que vous n'avez pas encore complètement fini de digérer là. Il y a encore de la douleur par rapport à cette rupture qui a eu lieu. C'est des choses qu'on met parfois un certain temps à cicatriser. Hein. C'est pas moi qui vais vous le dire le contraire. Donc sur le soupirant, s'il vous plaît, sur le soupirant. La bringue. Ah, les cartes vous conseillent de faire la bringue, les taureaux. Donc sortez, parce que voilà, c'est pas le tout d'avoir quelqu'un qui vous regarde de loin, qui aurait bien aimé, qui aimerait bien vous parler, se rapprocher de vous et tout ça. Mais si on ne sort pas de chez soi et qu'on reste terré, forcément, ça ne facilite pas les prises de parole. Hein. Donc là, les cartes, elles vous conseillent de faire la bringue. Peut-être que cette personne trouvera le bon moment pour s'adresser à vous à la faveur d'une fête que vous ferez. Donc la bringue, danser, la musique, c'est important dans la vie aussi. Hein. Allez faire la bringue avec les potes. Peut-être qu'il y a un de vos amis qui va vous parler de choses plus tendres que ce que vous attendriez. Alors pour la plume, on a le coussin. Donc là, c'est l'ami de cœur. Hein. L'ami de cœur sur qui vous pouvez vraiment compter. Alors, il vient sur la plume, donc c'est intéressant. Peut-être que ces petits signes que vous pourrez avoir, vous pourrez les partager avec lui.
Et peut-être que cette bringue aussi, vous pourrez aller la faire avec lui. Hein. C'est vrai que de ne pas sortir tout seul, d'avoir quelqu'un avec qui partir faire la fête et tout, c'est quand même important. Et puis quand on a encore des larmes à verser, quand on est encore dans la douleur suite à apparemment une rupture pour un certain nombre de taureaux en tout cas, c'est important aussi d'avoir un ami près de soi avec qui on puisse partager tout ça. Hein. L'ami peut aider à la guérison aussi. Hein. L'amitié, c'est quand même vraiment fondateur et vraiment, faut faire très attention à ses amis. Allez, on va se remettre une petite ligne là-dessus pour en savoir un petit peu plus sur cette situation. On a les cartons. Donc avec cette guérison-là, peut-être que pour certains taureaux, vous allez envisager un déménagement. C'est peut-être aussi suite à cette rupture, hein, du coup. Alors, parfois, quand on rompt avec quelqu'un, on déménage par lien de cause à effet direct. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus par le fait de cette guérison intérieure que du coup, vous allez être apte à envisager un déménagement. Là, c'est très factuel, hein, ça parlera forcément pas à tout le monde. Sur le sécateur, on a le volcan. Ouais, il y a un truc qui a explosé, quoi. Hein, le volcan, c'est le truc qui gonfle, et d'un coup, ça pète. Là, il y a quelque chose qui a explosé dans votre vie, les taureaux. Et là, du coup, vous n'en êtes pas encore complètement à la reconstruction, j'ai l'impression. Hein. Il y a encore un truc, il y a quelque chose qui va guérir, là. C'est comme si j'avais l'impression que vous aviez fait un tout petit peu de machine arrière par rapport au tirage du mois dernier, si je me souviens bien du tirage du mois dernier. Là, il y a quelque chose qui peut-être aurait dû évoluer sur le mois de novembre qui n'a pas évolué. Là, vous êtes encore un petit peu dans les peines et les tristesses de la rupture qui a précédé. Là. J'ai l'impression que ça nous parle vraiment du passé, là, tout ça. Donc sur la bringue, ah ah, tadam, on a le retour de l'ex, on a l'hirondelle qui revient toujours à son nid. Donc là, ça éclaire le tirage encore d'une manière différente du coup. Ça nous éclaire le tirage d'une manière différente. Donc la personne qui vous regarde de loin, qui ne s'est pas exprimée, qui n'a pas exprimé ses tendres pensées envers vous, probablement c'est votre ex. La personne avec qui vous avez rompu. Mais là du coup, lui, il a gardé ses distances là, mais il est monté en pression, en pression, en pression. Et en fait, il veut revenir, cet ex. Alors, est-ce qu'il ne va pas profiter de l'occasion d'une bringue avec des amis communs, par exemple, puisque là, on a l'amitié qui apparaît là. Est-ce qu'il ne va pas profiter d'une bringue avec des amis communs pour s'ouvrir à vous, là, de ses intentions de retour? Ce qui amènerait une guérison. Et oui, cette carte, du coup, elle renverse un petit peu le tirage, si je puis dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses renversantes qui vont arriver là pour ce mois. Alors sur le coussin, on a le fantôme. Bah ouais, forcément. Là, avec cet ami, là, vous en avez parlé du fait que vous n'arriviez pas à oublier votre ex. Là. Le fantôme, c'est ça. Le fantôme, c'est l'ex qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on traîne comme un boulet. Et ben voilà, le boulet, il s'envole parce que le boulet, il revient. Et vous avez dû vous en ouvrir à cet ami proche là.
que vous étiez encore dans la peine par rapport à cette rupture, que vous n'arriviez pas à oublier. Eh oui. Ben là, apparemment, c'est le retour. Allez, on va remettre quelques cartes supplémentaires là sur cette situation. Est-ce que les guides ont quelque chose de plus à nous dire sur cette situation? Plus de précision ou un éclairage différent? Une situation différente, s'il vous plaît. Eh ben ouais. On a le phénix. On va renaître de ces cendres là. Là, il y a un truc qui va renaître de ces cendres. Donc, il y a dû y avoir séparation. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Mais là, du coup, il y a un ex qui revient. Et il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Vous renaissez de vos cendres, probablement. Lui renaît de ses cendres. Votre relation renaît de ses cendres. Avec le volcan, d'ailleurs, on a l'idée de la cendre. Il a dû, comment dire, il a dû monter en pression à votre ex un certain temps. Hein. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs. Hein. Avant de se réouvrir. Donc là, il y a une belle renaissance là, qui va s'offrir à vous. Probablement qui va s'offrir à ce couple-là qui était séparé. Et qui va, d'après les cartes en tout cas, pour certains taureaux, encore une fois, tout le monde ne peut pas aller à la même vitesse. Ça reste un tirage général. Tous les taureaux de la planète ne vont pas pouvoir vivre la même chose au même moment. Hein. Il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre. Mais là, en tout cas, pour certains taureaux, voilà, il y a un couple qui va renaître de ses cendres. Là. L'extérieur. Voilà, donc c'est pas une renaissance purement intérieure. Ça va vraiment être ancré dans la matière. La transformation va arriver de l'extérieur. Et le hibou. C'est une situation qui vous a demandé de la patience, de la sagesse. Mais cette carte aussi, elle vous demande de garder un certain recul. Pas foncer tête baissée. Hein. Garder du recul vis-à-vis des choses. Rester sage. Vous enflammez pas trop vite. Vous allez avoir besoin de sagesse là pour aborder ce renouveau-là. Vous jetez pas à corps perdu. C'est un peu ce que je veux dire. Ah, une petite dernière. Une petite dernière. Ah putain, c'est pas vrai. Voilà, le grand amour, le grand cœur. Excusez-moi, je me marre, hein, parce que bon, il y a des fois où c'est tellement... les tirages, c'est tellement énorme que bon... Voilà, donc en petite dernière, je vous tire le grand amour. Je ne l'avais pas tiré pour les taureaux, si, je vous l'avais déjà tiré le mois dernier, le grand amour. Donc ce grand amour que je vous annonçais déjà le mois dernier, eh ben il est là, il revient en fait. Apparemment c'est votre ex, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Cela dit, si je regarde mes notes, que je me replonge dans le tirage du mois dernier, il y avait le reset qui était apparu dans votre tirage. Ça vous demande, par rapport à ce retour, donc du coup, je vais le compléter, ça vous demande de repartir d'une page blanche. Ce retour-là de votre ex, ça va pouvoir marcher que si vous repartez d'une page blanche, c'est-à-dire essayer de ne pas garder, de rester dans les griefs, de ne pas rester dans ce qui a pu se passer et pour les choses pour lesquelles vous pouvez vous en vouloir réciproquement. Là, il va falloir vraiment faire reset, repartir d'une page blanche, ne pas traîner l'historique. Là, il va falloir faire en sorte de recommencer comme si c'était un recommencement complet. Voilà, vraiment. Ne pas traîner l'historique derrière soi.
on efface et on recommence. Là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, en tout cas, les taureaux, vraiment, je me félicite pour vous, je m'en frotte les mains. J'espère vraiment que tout ceci arrivera pour un maximum de personnes qui le souhaitent, hein, qui souhaitent le retour de leur ex, parce que des fois, on ne le souhaite pas forcément, le retour de l'ex. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment un excellent mois de décembre. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Et je vous embrasse tous. Voilà, bonne fête de fin d'année. À très bientôt.